que nous consultons des enfants chaque jour. La première des choses à comprendre, c'est que la drépanocytose est une maladie à plusieurs visages. Deux personnes drépanocytaires ne développent pas les mêmes cellules. Il y a les gens qui développent la maladie à partir du troisième mois, juste des 5 ans, 2 ans, et chacun développe à sa manière. Donc nous ne pouvons pas se mettre ici à citer quand on est drépanocytaire, mais on peut citer ici que quand on est drépanocytaire, voilà comment on peut faire pour éviter. Parce que chaque personne développe sa maladie, les signes diffèrent en quelque sorte. Donc je vais aller plus au niveau de la prévention des crises. Parce que j'ai parlé tantôt de la prise en charge. La prise en charge est médicale. De nos jours, dans d'autres cieux, pas chez nous, dans d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle la greffe de la moelle osseuse. On peut guérir de la drépanocytose. Il faut les moyens et de l'autre côté, parce que ici, on n'a pas encore assez de moyens, la technologie n'est pas avancée. On fait ce qu'on appelle la greffe de la moelle osseuse. On prend juste un donneur compatible, on remplace votre moelle qui fabrique les globules rouges et ils vont fabriquer les globules rouges de qualité et vous êtes guéri. Et il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie transgénique. On injecte un virus qui part détruire le gène malade pour que vous commencez à fabriquer les gènes en santé. Hormis de cette thérapie qui est pour d'autres, j'espère que la médecine va arriver aussi chez nous. Il y a des conseils de vie, conseils sur les crises, conseils sur la maladie, et on se base plus sur le fait que le malade ne doit pas être déshydraté. Surtout la déshydratation est un facteur. Parce que des globules rouges qui se déforment circulent mal. Ils ont manque d'oxygène. Et dans l'eau que nous consommons, il y a de l'oxygène. Donc il faut éviter d'être déshydraté, il faut éviter des activités de force, il faut consommer beaucoup de fruits et légumes, il faut éviter même des sports de haute altitude, des nages, parce que quand tu plonges dans l'eau pour nager, tu bloques ta respiration, tu réduis l'oxygène que ton organisme a à peine à en avoir. Donc, et il boit beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Bon, voilà un peu ce qu'il veut dire au niveau de la prise en charge. De la prise en charge qui a des deux volets médical et au niveau des conseils de vie. Bon, et je vais juste terminer en ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je voulais juste, docteur, que vous nous donniez. Merci déjà, n'est-ce pas, pour cet éclairci. Bon, vous savez, il faut quelques conseils, n'est-ce pas, que vous pouvez prodiguer à nos populations pour rester en bonne santé. Bon, de conseils, je vais quitter les conseils de manière générale, c'est qu'il faut pratiquer une activité physique, pas intense, ce n'est pas le fait de faire 10 km, même la marche. Il faut s'hydrater, il faut boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. On ne dit pas de boire 2 litres à la seconde, de boire des petits gorgées, 2 à 3 litres d'eau par jour. Il faut consommer au moins 3 fruits et légumes par jour, éviter l'abus d'alcool, éviter le tabac. Bon, parlant même de l'alcool, docteur, qu'est-ce que vous conseillez aux sportifs là, qu'après avoir fait le sport, immédiatement ils entrent au bar et ils finissent le bar? Je ne peux pas dire que moi je suis épargné, mais c'est pas conseillé. On ne peut pas dépenser les calories, on repart au bar chargé plus que ça. Mais on va voir ces sportifs avec des ventres de bidons. Le bidon, il vient, il fait le sport tous les dimanches, mais le ventre là, à cause de l'alimentation. Bon, et aussi pour terminer, je dirais juste qu'il faut qu'on se familiarise avec l'électrophorèse, que ça devient quelque chose de familier. Avec ça, on va réduire les problèmes dans la société. Parce que quand vous avez un enfant drépanocytaire, ça coûte cher à la famille, ça coûte cher à la société. Familiarisons-nous avec l'électrophorèse. Que ça soit systématique, quelqu'un se lève un matin, pas faire son électrophorèse. Donc vraiment, c'est le mot de fin que je dirais concernant la drépanocytose. Et que ceux qui sont déjà malades savent que la médecine a évolué. Il y a des médicaments qu'il faut prendre, des conseils, il faut se rapprocher auprès d'un personnel de santé, il faut au moins faire des visites systématiques, au moins une fois par trimestre. N'attendez pas les crises, parce que nous recevons ces gens quand ils font la crise. Non, allez à l'hôpital, on est là pour les conseils. On est là pour les conseils. Est-ce que de prime abord on peut reconnaître un drépanocytaire, si on appelle comme ça? Est-ce que de prime abord quand on le rencontre, on peut le reconnaître par ces signes?
Bon, je dirais tantôt, si la prise en charge n'est pas bonne, Oui. Physiquement, on va le reconnaître. Si la prise en charge n'est pas bonne, il ne va pas avoir bonne mine, il ne va pas avoir un état physique, je vais dire acceptable. Donc, c'est le problème de prise en charge à ce niveau. Si la prise en charge est bonne, je vous assure, vous ne pouvez pas reconnaître un dépannosteur à vue d'œil comme ça. Parce que c'est un examen qu'on prélève le sang pour confirmer. Tout à fait. Tout à fait. Merci, docteur. Si vraiment, on ne sait pas si on peut avoir vos contacts. On ne sait jamais, quelqu'un peut vouloir, n'est-ce pas, vous approcher pour plus d'amples informations ou bien, on ne sait pas, comment on peut vous contacter, que ce soit le téléphone, que ce soit l'email, je ne sais pas. Oui, bon, à ce qui concerne le téléphone, il y a un numéro disponible 24 heures sur 24, qui est le 6 76 66 22 87. Oui, reprendre s'il vous plaît. Le 6 76 66 22 87. C'est le numéro disponible 24 heures sur 24. Parce que je ne crois pas qu'en quelques minutes on pouvait parler de la drépanocytose en aura beaucoup. J'espère qu'on a quand même eu des éclaircies et je vous remercie de penser faire des interviews pareilles. Nous on peut utiliser, ça permet de comprendre qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser. Tout à fait. Vraiment je vous remercie, chers internautes, vraiment. Beaucoup de courage et familiarisez-vous avec l'électrophorèse, c'est mon mot de fin. Moi j'insiste. Merci beaucoup, docteur. Merci, chers internautes, vous avez compris. J'espère que vous allez vous familiariser avec l'électrophorèse. À la prochaine. Merci, je vous remercie. Au revoir.